Pour le groupe écologiste, Solidarité et Territoires, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, depuis la prorogation en 2013 de l'opération Serval, devenue Barkhane, le Parlement est muet. Mis à part les débats budgétaires où aucune discussion stratégique n'est possible, son rôle est réduit à néant. L'esprit de l'article 35 de notre Constitution s'est évanoui depuis bien longtemps. Aussi, je me félicite de l'organisation de ce débat à la demande de notre commission, même s'il n'engage nullement le gouvernement. Il y a pourtant beaucoup à dire et à proposer. 7 ans après le début de l'opération Barkhane, le bilan de l'engagement français nous laisse perplexes. Il y a un an, lors du sommet de Pau, le président de la République annonçait une montée en puissance de l'opération, notamment par l'envoi d'un renfort de 600 hommes. Le coût financier de l'opération, lui aussi, s'est accru. Nous sommes passés de 520 millions d'euros en 2014 à environ 1 milliard d'euros en 2020. Mais pour quel résultat ? Certes, l'opération Barkhane engendre des succès tactiques, comme les opérations Bourrasque et Éclipse. Mais nous rapproche-t-il des objectifs de la France et de ses partenaires ? Les armées locales sont-elles en capacité de circonscrire la menace terroriste ? Les États du Sahel ont-ils rétabli leur autorité et engagé un processus de réconciliation ? Si tels sont nos objectifs, nous en sommes encore loin. En effet, il est clair que la neutralisation d'individus de haut rang ne fera pas disparaître le terrorisme sur le long terme. L'hybridation des groupes armés avec le tissu local et la montée des conflits communautaires sont nourris par des tensions systémiques, au premier rang desquelles le changement climatique. La désertification, les sécheresses qui déciment les cheptels et assèchent les points d'eau touchent durement les éleveurs et les populations. L'insécurité alimentaire s'ajoute aux violences quotidiennes et permet aux groupes terroristes de proliférer. Face à ce bilan, les insuffisances de l'intervention militaire deviennent évidentes. Or, ces insuffisances ont un coût humain qu'il n'est plus possible de négliger. Tout d'abord, des pertes parmi l'armée française. Ce sont à ce jour 55 morts français que nous déplorons au Sahel depuis 2013. Les derniers, le brigadier Loïc Risser et le sergent Yvonne Wynne, étaient tombés au mois de janvier 2021. Je leur rends ici, ainsi qu'à leurs familles, un hommage appuyé. Mais c'est aussi la population civile locale qui est la première victime de ces conflits. Les pertes civiles ne se comptent plus en centaines, mais en milliers, sans parler des millions de personnes déplacées et réfugiées. Dans un tel contexte, les circonstances de la frappe opérée le 13 janvier près de Bounti au Mali, qui aurait potentiellement touché des civils, doivent impérativement être éclairées. Cette transparence est nécessaire, car une intervention qui ne serait plus soutenue par la population locale perdrait sa légitimité. Nous sommes aujourd'hui à la veille du sommet de N'Djamena, où se réuniront de nouveau le président de la République et ses homologues du Sahel pour un bilan d'étape. Ce bilan doit être un tournant, car l'enlisement, qui devait être à tout prix évité, semble être déjà une réalité. À cet effet, il nous semble important de rappeler plusieurs éléments. La solution militaire ne remplacera jamais la solution politique. Dans un contexte de démocratie fragilisée, voire absente depuis le coup d'État d'août 2020, il faut en priorité appuyer les transitions démocratiques et redonner un souffle à l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation au Mali. À ce jour, malgré l'activisme affiché par l'Algérie à la fin de l'été, sa mise en œuvre reste laborieuse. Les États et organisations médiateurs, avec en tête l'Algérie, la France et l'ONU, doivent donner ensemble une nouvelle impulsion à l'accord. D'autre part, le tabou des pourparlers avec certaines des organisations armées doit être débattu. Les négociations poursuivies par certaines personnalités maliennes avec ces groupes sont déjà une réalité et doivent être accompagnées par la France, lorsque leurs revendications politiques ou territoriales ne sont pas incompatibles avec nos exigences. À cet effet, la France doit soutenir l'évolution d'un cadre politique clair et légitime. Ensuite, si la France décide un désengagement progressif, il doit s'accompagner d'une participation européenne accrue et garantie par un renforcement du G5. Malgré le lancement de la Task Force Takuba l'année dernière, la participation de nos partenaires européens reste trop limitée. Les contingents estoniens, tchèques et suédois intégrés à l'opération ne représentent pas une capacité supplémentaire décisive. Or, au vu de la responsabilité que portent nos voisins européens sur l'intervention au Sahel, une participation plus importante sur le volet développement serait entièrement justifiée.
Pour conclure, il nous semble que la solution politique que nous appelons de nos voeux ne saurait exister sans un renforcement considérable de l'aide publique au développement. Mais nous en reviendrons sur ce point durant le débat.